Les Républicains ont en réalité l'avenir de Gabriel Attal entre leurs mains. Avec une majorité relative à l'Assemblée nationale, la menace d'une motion de censure, en réalité, elle est permanente, mais elle suppose que tous les groupes d'opposition la votent. C'est-à-dire que le RN se mette d'accord avec la France Insoumise, le Parti Socialiste et les Républicains pour voter ensemble contre le gouvernement. Depuis le début de la législature, en 2022, cette menace, elle a plané, mais elle s'est jamais vraiment concrétisée, sauf sur les retraites, où une motion de censure a failli être adoptée à 9 voix près. Là, on s'en rapproche parce que le gouvernement vient d'annoncer des chiffres de déficit extrêmement mauvais, un dérapage budgétaire puissant qui motive les Républicains à passer à l'offensive et à déposer eux-mêmes une motion de censure. Motion de censure dont le Rassemblement national a déjà dit qu'il pourrait la voter et dont la NUPES a également dit qu'elle pourrait la soutenir pour sanctionner le gouvernement. C'est-à-dire que si la motion de censure est adoptée, à ce moment-là, le gouvernement saute dans la seconde. Les Républicains ont en réalité l'avenir de Gabriel Attal entre leurs mains. C'est très compliqué d'empêcher une motion de censure à partir du moment où les oppositions la votent majoritairement. Emmanuel Macron a déjà prévenu qu'en cas de vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale, ce serait la dissolution dans la seconde. Sauf que cette menace, elle a été formulée il y a un peu plus d'1 an maintenant, et que depuis, il y a un sondage secret qui a été commandé par les Républicains et qui fait état de résultats extrêmement mauvais pour la majorité dans le cas de législatives anticipées. C'est-à-dire que le Rassemblement national pourrait approcher la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce qui supposerait, dans le scénario de politique fiction, qu'Emmanuel Macron appelle le chef de l'opposition, Jordan Bardella, à Matignon pour assurer pour une forme de cohabitation et diriger le pays jusqu'à la fin de son mandat. Ça, c'est le scénario catastrophe pour Emmanuel Macron. Il y a un moyen d'y échapper qui consiste à passer un accord de gouvernement ou un accord texte par texte avec les Républicains pour s'assurer d'avoir la majorité dans l'hémicycle. Mais jusqu'à présent, Emmanuel Macron a tendu la main à 2 reprises. Après les élections législatives en 2022, les Républicains ont fermé la porte. À l'occasion des rencontres de Saint-Denis, qui était un format original inventé par Emmanuel Macron pour discuter avec tous les chefs de parti, là encore, les Républicains ont fermé la porte. Il rappelle qu'il a toujours tendu la main et qu'il n'est pas fermé à un accord de gouvernement. Encore faut-il se mettre d'accord sur des textes de loi ou sur un programme de gouvernement qui mette tout le monde d'accord et surtout qui ne fasse pas fuir l'aile gauche de la majorité. La menace est plus présente que jamais et au sein de l'exécutif, on se dit même que de toute façon, tout ça ne pourra pas tenir en l'état jusqu'en 2027. Donc il y aura avant 2027 une motion de censure. La question c'est quand. La fenêtre de tir, elle se présente plutôt pour le budget 2025 dans lequel le gouvernement doit faire des milliards d'euros d'économies. Bruno Le Maire en a déjà annoncé 10, mais il en faut jusqu'à 50, ce qui suppose de compenser tout ça par des hausses d'impôts. Les Républicains ont posé leurs conditions, pas de hausse d'impôts. Emmanuel Macron, c'est sa ligne depuis le début du quinquennat de ne pas augmenter les impôts. Est-ce que tout ça va s'accorder ou pas? En tout cas, il va y avoir un moment à la rentrée où la question de la motion de censure va se poser à nouveau. Il peut y avoir une petite fenêtre de tir auparavant si Emmanuel Macron décide de faire un projet de loi de finances rectificative, mais là, il a aussi fermé la porte, ça aurait dû intervenir en juillet, il a fermé la porte, donc là, vraiment, la fenêtre de tir, c'est le budget 2025, ce qui laisse quelques mois quand même à tout le monde pour négocier, essayer de se mettre d'accord, voire de trouver un accord de coalition et empêcher cette motion de censure.